Bonjour Monsieur Harututu, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Je te fais cette vidéo là pour t'expliquer un peu c'est quoi un langage de programmation. On va d'abord commencer par donner la définition de langage de programmation. On peut dire qu'un langage de programmation, c'est un outil qui te permet de faire des logiciels. Voilà. Donc, c'est ça un langage de programmation. Maintenant, on va commencer ensuite par... Après t'avoir défini c'est quoi un langage de programmation, je vais commencer à te dire c'est quoi le langage de programmation que toi tu vas apprendre. Hier, je t'avais dit de télécharger un logiciel qui est VB. On appelle Visual Basic si tu veux. Visual Basic. Un logiciel très intéressant. Avec ça, je vais t'apprendre plusieurs choses. À faire beaucoup de choses. Le langage qu'on va utiliser avec Visual Basic, ça s'appelle VB.NET. C'est un langage qui est un peu facile à utiliser. Je vais t'apprendre comment on le manipule. Voilà. On va d'abord commencer par, je sais pas moi, créer des... Je vais d'abord commencer par t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne ce logiciel. Voilà, comme toi tu vas ouvrir ta page, c'est comme ça que ça va afficher. Au fait, ça va afficher comme ça, comme je te présente. Si tu ouvres ton logiciel, c'est ça qui va afficher. Et quand ça va afficher ça, quand ça va afficher comme ça, tu viens, tu cliques sur nouveau projet. Voilà, nouveau projet. Il y aura plusieurs trucs qui vont s'ouvrir par défaut. Tu cliques sur le premier 2 fois et tu patientes. Voilà, on a atteint un peu de problème là. Voilà, ça va t'ouvrir ça. Est-ce que tu vois ça? C'est ça au fait qui va te servir à faire toi-même ta propre application. C'est comme si tu avais un Fashion où tu vas pouvoir mettre tout ce que tu veux, et après toi maintenant tu vas faire des traitements. Donc pour aujourd'hui je vais t'apprendre quelque chose de très simple et de, je peux dire, facile. Voilà comment est-ce que ça fonctionne, la chose facile. On va faire un petit programme. Il te dit un langage de programmation. Donc on fait sortir un programme. Un programme, c'est un ensemble d'instructions qui permet d'exécuter quelque chose. Donc pour le premier programme qu'on va faire, c'est un programme qui a demandé à un utilisateur, c'est-à-dire n'importe qui. On sait pas, par exemple ça peut être toi, ça peut être ton petit frère, ça peut être n'importe qui. Ça lui demande, ça lui pose une question, et quand il répond à la question, on l'affiche nous en résultat. Et un programme à 3 parties, je t'explique. 3 parties. Première partie, c'est la question, si tu veux. C'est-à-dire, on pose une question soit à quelqu'un. En deuxième partie, nous, on fait le traitement. Voilà. Et nous, on renvoie comme troisième partie les résultats. C'est aussi simple que ça. J'ai dit, un programme résout des problèmes. Donc la première des choses, c'est le problème en question. C'est-à-dire là, on peut dire que ça, c'est égal au problème. Quel est le problème que tu as? Tu me donnes le problème. Moi, je cherche une solution. Ça, c'est égal à la solution. Est-ce que tu vois? Maintenant, je finis de trouver une solution de mon côté. Je dois te renvoyer le résultat. Et là, donc, c'est le résultat. Ce que j'ai trouvé. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça qui est là. Donc, on a 3 parties. On va d'abord chercher un problème. Après, on va trouver une solution. Ensuite, on va donner les résultats. Donc, la première partie que j'ai en train de faire, c'est le problème que je suis en train de t'expliquer. Ici, le problème, il est simple. Il y a une personne qui veut qu'on lui demande son nom.
Et après, quand on finit de prendre son nom, on lui renvoie comme résultat bonjour et à côté on met son nom. C'est-à-dire n'importe qui à n'importe quel moment peut venir cliquer sur notre programme et demander, mettre son nom et après on lui renvoie bonjour avec son nom. C'est-à-dire aujourd'hui toi tu peux venir taper Alassane, ça t'envoie bonjour Alassane. Moi je tape Babaka, ça m'envoie bonjour Babaka. Donc c'est différent. Voilà, donc ça c'est le premier problème. Pour pouvoir résoudre ce problème, on va utiliser ici ce qu'on a ici. Tu montes là, on a écrit barre à outils. Et dans cette partie barre à outils, tu vas cliquer. Quand tu vas cliquer, ça va t'afficher cette page là qui n'est pas bien affichée selon moi. Chez toi, ça va bien afficher, hein, je pense. Voilà, c'est pas comme ça que ça va afficher de toute façon. Voilà, c'est comme ça que la barre à outils va s'afficher chez toi. Un peu plus, mais comme ça, du genre comme ça. Voilà, du genre comme ça que ça va s'afficher chez toi. Donc tu cliques sur barre à outils et ça va afficher ça. Et dans la partie barre à outils, on va chercher ce qu'on appelle un label. Donc tu peux taper sur L. Ça va t'envoyer directement sur label. Et une fois que tu trouves le label, tu le poses quelque part. On a dit qu'on va poser une question. Après avoir fini de mettre le label, tu viens cliquer sur la partie qui est tout juste à côté. Propriété, où ils ont écrit propriété, où ils ont mis le doigt de la personne. Dans la partie propriété, tu cherches la partie texte. Je sais pas ce que tu vois. Dans la partie texte, c'est la question qu'on veut poser à la personne. Par exemple, on peut demander comment t'appelles-tu avec une question. Est-ce que tu vois? Donc, une fois que tu finis de taper dans la partie texte, comment t'appelles-tu, que tu cliques là, ça affiche comment t'appelles-tu. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, après, il y a une partie, quand la personne, on lui a posé une question, il y a une partie, on doit prendre le résultat que la personne a posé. On appelle cette partie-là une variable. Je t'explique rapidement c'est quoi une variable. Une variable, c'est quelque chose qui peut varier. Quelque chose qui peut varier en ce sens que c'est quelque chose qu'on lui donne un nom. Comme on fait en quatrième là, x est égal à 1. C'est-à-dire x peut prendre n'importe quelle valeur. Quelqu'un d'autre peut venir dire x est égal à moins 1. Quelqu'un d'autre peut venir dire que x est égal à Alassane. Quelqu'un d'autre peut dire non, x est égal à Babacar. Voilà. Donc c'est ça une variable. Une variable c'est quelque chose qui peut varier. N'importe qui peut venir mettre une valeur. Donc on va chercher ce qu'on appelle une variable. Et pour pouvoir mettre une variable, c'est très simple. Tu n'as qu'à encore venir dans la barre à outils, toujours là, boîte à outils. Quand tu cliques, ça va t'afficher la boîte à outils. Tu vas taper sur T. Tu cliques sur la barre à outils comme ça. Et après tu tapes sur T. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de T qui vont s'afficher. Maintenant on va chercher ce qu'on appelle un text box. Tu vois, c'est l'élément qui est là. Text box. Une fois qu'on a le text box, on le fait glisser. C'est-à-dire, tu as vu ce que je fais. Quand je clique une fois là-dessus, je maintiens la souris. Et puis je fais glisser ça vers mon formulaire. Tu vois, et là j'ai collé le text box. Donc ma variable qui est là va prendre en fait, si tu veux, le nom de la personne. C'est-à-dire quand la personne va venir, la personne va cliquer son nom dans cette partie. On lui va demander comment t'appelles-tu. Cette partie, on va prendre ce que lui va nous donner comme résultat. Ensuite, on va donner à cette variable-là un nom. Chaque variable doit avoir un nom. Donc on clique encore sur propriété. Sur propriété, on vient sur le côté. Et dans propriété, on cherche la propriété qu'on appelle name. Tu as vu comment ça se situe en haut? Name. Ils ont mis textbox 1 par défaut. Et nous, on va l'appeler A, si tu veux. Dans notre variable s'appelle A. Un peu comme X. Si tu veux même, on met X, c'est mieux. X. Notre variable s'appelle X. Ensuite, après avoir fini de mettre X comme nom de variable, on revient et on cherche un bouton. On vient toujours sur la boîte à outils. Pour pouvoir chercher un bouton, on tape sur B. Et on cherche la propriété bouton. C'est ce qui est là. On fait glisser le bouton jusque là. C'est-à-dire que quand la personne va finir d'écrire son nom, il va taper sur OK. Et c'est dans le OK que nous, on va faire le traitement. Je sais pas ce que tu comprends. Maintenant,
il va cliquer dans le OK. Donc maintenant, nous, on doit changer la partie du OK. On va pas changer ça dans Name. On va descendre, on va chercher la propriété texte. On cherche la propriété texte. Est-ce que tu vois? La propriété texte. C'est situé la propriété texte. Voilà, c'est là qu'on a la propriété texte. Au lieu de mettre bouton, on va mettre OK pour dire à la personne que quand tu finis de mettre ton nom, clique sur OK. Donc là, on a presque fini. Donc là, on dit comment t'appelles-tu? Il doit mettre son nom et après il va cliquer sur OK. On va l'afficher nous un message. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle la partie traitement. Pour la partie traitement, on va rentrer dans le OK et on va mettre MSG box. Ça signifie message. On veut afficher un message. Ça s'écrit dans un MSG box. On va mettre les guillemets. À l'intérieur des guillemets, on va mettre bienvenue. Et la personne va finir de taper. Nous, on va l'afficher bienvenue. Bienvenue suivi de son nom. Donc, on met espace. Et pour pouvoir prendre la variable de son nom, on va mettre et commercial suivi de mi. Tu mets ME, point. Après le point, tu mets A, tu mets point et tu mets texte. Tu mets A, surtout mets A. Là, c'est un problème avec mon logiciel. Tu mets A et après le A, tu mets point texte. Est-ce que tu vois? Je sais pas, est-ce que tu as compris? Mi.a.texte. Je pense bien l'avoir appelé A. On n'a pas appelé name. Non, là, on n'a pas appelé A, on l'a appelé X. Donc là, on met mi.x.texte. Est-ce que tu vois? Là, ça ne va pas afficher d'erreur. Et à côté, on met encore un et commercial. On met espace. Et on met 2 fois les guillemets. Et après les guillemets, on met des points d'exclamation pour dire bienvenue à avec point d'exclamation derrière. Notre programme est fini. Aussi simplement que ça. Donc, on va tester. Pour pouvoir tester, on va appuyer sur démarrer le débogage. C'est tout juste en haut. Ou tu appuies sur F5. C'est la même chose. Tu cliques. Et après avoir cliqué, tu vois, notre logiciel affiche. Donc ça, c'est notre premier logiciel qu'on a fait. Et la personne, le logiciel nous demande comment t'appelles-tu? On va mettre Babacar, exemple. Babacar. Et quand on appuie sur OK, ça nous met bienvenue Babacar. On appuie OK. Quelqu'un d'autre peut venir pour mettre Alassane. Et on appuie OK, ça met bienvenue Alassane. Si quelqu'un d'autre vient mettre récolte. On appuie OK, ça nous met bienvenue récolte. Quel que soit le nom, ça nous affiche toujours bienvenue suivi du nom. Bon, c'est quelque chose de simple, de pas trop compliqué. J'espère que ça t'a pas trop fatigué. Et je vais trouver ça peut-être pas trop intéressant, mais au fur et à mesure, on va faire de grandes choses avec. Donc ça, c'est tout juste pour pouvoir te mettre un peu dans l'ambiance. J'espère que cette vidéo va beaucoup t'aider. Après, on va en parler. Au revoir, à demain à Rototo.